Salut à tous et à toutes, c'est SupraPhoenix et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est-à-dire la 8ème. Et on va ensemble réaliser notre premier TP, c'est-à-dire que on va prendre les connaissances qu'on a déjà étudiées dans les chapitres précédents et on va les réutiliser pour faire quelque chose de concret, c'est-à-dire un exemple qui vous sera utile par la suite. Alors là, j'ai choisi de suivre le même chemin que le site du zéro, c'est-à-dire qu'on va créer une page protégée par mot de passe. Donc en fait, concrètement, ce qu'on va faire, c'est que si vous rentrez le bon mot de passe dans la case, super, on traite les données et on accède à une information quelconque ou une autre page par exemple. Si le mot de passe est erroné, alors on demande de le rentrer à nouveau. C'est un système qui s'avère être, je dirais, infaillible si vous le protégez correctement. C'est-à-dire que aucune personne ne pourra accéder à des données si vous ne le souhaitez pas. Alors, on va déjà commencer à réfléchir de quoi a-t-on besoin pour faire cette page. Donc, moi ce que je fais, c'est que souvent je prends un bloc-notes et j'écris les étapes. Voici, on a un formulaire post, puisqu'on va demander d'entrer des données dans une case et de les traiter par la suite. On définit le mot de passe. Si le mot de passe est correct, on accède à la page. Si le mot de passe est erroné, on retourne à la définition du mot de passe. Tout simplement. Alors, pour l'instant, il faut que vous connaissiez parfaitement le chapitre sur les conditions, évidemment, parce que c'est avec les conditions qu'on va faire ça, c'est if, else, et à peu près les variables, etc. Donc on va commencer. Je vous propose quelque chose. Je vais faire comme le site du zéro, parce que c'est comme ça que j'ai appris, et vraiment c'est un bon moyen comment dire, d'apprendre. Je vais vous essayer de le faire seul, voilà. Vous mettez la vidéo sur pause maintenant, et vous le faites seul. Vous essayez de faire vraiment quelque chose voilà, ce que je vous ai dit, une case avec oui, ça marche, non, ça marche pas. Juste ça. Si vous y arrivez, tant mieux, vous êtes en avance. Si vous n'y arrivez pas, vous regardez la suite de la vidéo et vous vous corrigez, vous améliorez votre script, etc. Donc on va commencer tout de suite. Alors, on va déjà faire une petite présentation. Page protégée par mot de passe. On met une petite balise pour faire un trait. Voici, une page protégée par mot de passe. Maintenant, on va faire un formulaire, bien sûr, parce qu'on a besoin d'un formulaire pour pouvoir entrer une donnée dans une case. Alors, forme, donc action, souvenez-vous, on ne met rien, puisqu'on va traiter sur cette même page. On va pas envoyer les données sur une autre page, mais sur celle-ci, pour économiser des pages et pour éviter d'avoir page 1, page 2, page 3. On va faire tout sur la même et adapter les données en fonction de notre mot de passe. Donc forme action égale on met rien. Méthode, bien entendu, c'est post, puisqu'on va pas passer par l'URL, mais passer par le formulaire, le serveur donc. Maintenant, on crée notre case input. On va déjà mettre le veuillez entrer le mot de passe ci-dessous. On met un BR. Voilà, une belle présentation. Alors donc là, le type, c'est un texte. Name, donc là c'est le nom de la case, ça va être MDP. Et value, on va rien mettre. Value, c'est par défaut. Voilà, ensuite on crée un autre input. On met type égale submit, c'est-à-dire le bouton pour envoyer le formulaire. Ça, vous devriez savoir ce que c'est. Donc là, on va mettre name. Name où il y en a besoin. Name, on va dire envoi. Et value, c'est-à-dire ce qu'il va avoir écrit sur le bouton. Entrée. Voilà, donc là, ni plus ni moins, on a créé un formulaire
il n'y a rien de fantastique. Veuillez entrer le mot de passe ci-dessous, mot de passe. Donc là pour l'instant on clique sur entrée, on peut écrire ce qu'on veut, ça fait strictement rien, il n'y a pas encore de PHP. Maintenant on va traiter le PHP. Alors il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le PHP, il peut être sur notre script, il peut être vraiment n'importe où. C'est-à-dire que je pourrais le mettre en bas là, ou ici, ça change strictement rien, étant donné que dès qu'on va cliquer sur le bouton envoi, donc entrée, la page va automatiquement chercher du PHP. Voilà, donc il va traiter le PHP dans l'ordre. Là par contre l'ordre est important dans le PHP, c'est-à-dire que si vous mettez quelque chose en PHP alors qu'on a besoin d'un script qui est plus bas, là ça va pas marcher. Il faut mettre le PHP dans l'ordre, mais par contre au niveau du HTML il n'y a pas d'ordre. On pourrait le mettre en bas de la page, ça marcherait quand même. Donc voilà ce qu'on va faire. Pour l'instant, première étape, on va tester. On va l'écrire. Étape 1, on teste si le formulaire a bien été envoyé. Donc on va commencer à le traiter que si on a appuyé sur entrée. Si on n'appuie pas sur entrée, ça sert strictement à rien de traiter. Hein. Alors, si il ne manque pas post envoi, envoi, c'est-à-dire si on a appuyé, s'il ne manque pas le bouton, l'input submit, c'est-à-dire envoi, hop, on ouvre les accolades, et ici, on écrira la suite du script. Maintenant, on va traiter dans le cas contraire si on l'a pas mis. Donc si il ne manque pas envoi, on traite, sinon, on met un petit écho, erreur, vous devez absolument... Alors attendez, là j'ai un petit doute par contre sur ce que je fais. Post envoi. Ok, voilà. Là je fais n'importe quoi. Oubliez ce else parce que là en fait on va... Ça sert à rien. En fait là il faut juste protéger. En cas où on n'appuie pas sur entrée, il ne se passe rien. Point final. Maintenant on continue. Donc là on a cliqué sur entrée. Maintenant on va devoir traiter... on va devoir traiter si le mot de passe a été envoyé. Si la case n'est pas vide. Donc if i7 post mdp and empty. Donc là c'est différent de empty, donc différent de vide. C'est-à-dire que la case n'est pas vide. C'est une protection supplémentaire. On pourrait se contenter que de empty. Ça suffirait, pas besoin de mettre le i7. Mais bon, moi je préfère être vraiment être sûr. Donc là on teste que il ne manque pas la case MDP et que la case MDP n'est pas vide. Donc double protection. Si, et là voilà, donc dans le cas où ce n'est pas rempli, où il manque, on affiche un écho. Attention, vous devez remplir la case mot de passe. Voilà. Maintenant, dans le cas où le mot de passe, où on a envoyé le formulaire, que le post MDP a été reçu et qu'il n'est pas vide, on continue le script ici, là où j'ai fait les deux barres. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, concrètement? On va définir un mot de passe dès le début. C'est-à-dire que là, on a oublié de faire un truc. Avant l'étape 1, il faut définir un mot de passe. Le mot de passe, ça va être... Le mot de passe, ça va être supraphénix. On crée une variable qu'on va appeler mot de passe, tout simplement. Et cette variable, elle va définir le mot de passe qu'il va falloir entrer dans la case. Pour l'instant, ça ne change rien de mettre ça, mais ça va être important par la suite. Donc, le mot de passe est supraphénix. Maintenant, s'il ne manque pas le mot de passe, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit absolument tester que le mot de passe correspond au mot de passe défini par vous, c'est-à-dire supraphénix. En gros, le mot de passe qu'on va rentrer dans la case doit être égal à la valeur mot de passe. Donc nous, ce qu'on va faire, je vais vous détailler jusqu'au bout. Étape 2. On teste. On vérifie plutôt que la case MDP est remplie et non vide. Voilà, ensuite étape 3. Vous voyez, ça fonctionne un peu comme un escalier. Première condition vérifiée, on fait la deuxième. Sinon, tac, on stoppe. Alors ensuite, on vérifie que le mot de passe entré par l'utilisateur est le même
que celui que vous avez défini. If. Alors là, c'est if post MDP. Donc post MDP, bien sûr, vous l'avez compris, j'espère, depuis le temps. C'est la variable que l'utilisateur a rentrée. If post MDP est égal à mot de passe, donc supraphénix. En gros là, on est en train de dire si ce que l'utilisateur a entré est égal à supraphénix, on ouvre les accolades. Et là, on affiche notre message de victoire. Étant donné que le mot de passe est bon, il ne manque pas, on n'a plus rien à vérifier, on affiche tout simplement bienvenue dans l'espace sécurisé. Sinon, et bien sûr il faut un sinon, si le mot de passe est erroné, il faut l'afficher et renvoyer l'utilisateur d'où il vient. Echo, attention, le mot de passe entrée est erroné. Donc, là théoriquement avec ce petit bout de code, on arrive à faire une page sécurisée et à protéger ce qu'on veut. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite, on va tester ensemble. Donc, voilà, on va essayer d'appuyer sur entrée sans rien écrire. Attention, vous devez remplir la case mot de passe. Alors, si vous voulez le mettre ailleurs, le attention, vous devez remplir la case mot de passe. Il y a une méthode que je peux vous montrer. Soit vous déplacez le code PHP, c'est-à-dire vous le mettez par exemple ici. Ne vous inquiétez pas, j'ai sauvegardé. On peut le mettre ici par exemple, en dessous du HR, c'est-à-dire la barre. Et là, forcément, ça s'affiche au bon endroit. On va mettre un BR pour que ça fasse plus joli niveau présentation. Voilà, non. On va les mettre là. Bon, me demandez pas pourquoi ça marche pas, c'est pas grave. Ensuite, vous pouvez faire donc comme ça. Soit, alors là voilà, on va créer une autre variable qui va s'appeler erreur. Sinon, voilà, donc si le mot de passe est erroné, on va créer une variable erreur qui va contenir attention, le mot de passe entrée est erroné. Et là c'est pareil. On remplace juste, voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est si il ne manque pas, on rajoute un code PHP en bas du script. Si il ne manque pas la variable erreur, donc si on n'a jamais créé de variable erreur, c'est-à-dire qu'on n'a jamais été dans le else, on affiche tout simplement le erreur. Sinon, on fait rien. Donc on n'a pas besoin de se justifier s'il n'y en a pas. Donc là, regardez, ça fonctionne exactement pareil. L'erreur s'affiche et pourtant, il n'y a pas de écho. On décentralise dans une variable erreur, si vous voulez. Alors bon, là, vous voyez, j'ai rien mis. Maintenant, je vais mettre un mot de passe au hasard. Le mot de passe entrée est erroné, comme prévu. Je peux mettre supraphénix. Ça marche pas. Maintenant, supraphénix. Bienvenue dans l'espace sécurisé. On pourrait aller encore plus loin. Si le mot de passe est bon, on se dirige dans une autre page en fait, si vous voulez. Regardez, je vais vous montrer. Enfin non, on reste sur la même page, mais on change carrément d'interface. C'est-à-dire qu'on enlève toute cette case et tout, on va carrément dans une autre salle. Enfin, une autre salle, je me comprends quoi, mais c'est... on change vraiment de... Je vous avais déjà montré comment on faisait pour diviser une page en deux avec un script. Je vais vous remontrer. Donc là, au lieu de mettre une simple phrase, voilà, si le mot de passe est bon et qu'on a tous les trucs, on va créer une variable qu'on va appeler access granted, c'est-à-dire l'accès autorisé quoi. Et on va mettre égal 1 pour que la variable se définisse. On met rien dedans, c'est juste qu'elle existe. Maintenant, voici un truc. On va englober tout notre script et on va faire si il manque la variable access granted, alors on ouvre la collade et on affiche tout ça.
pourquoi s'il manque la variable access granted? Parce que la variable access granted, on l'obtient uniquement quand le mot de passe est bon. Donc tant que le mot de passe est pas bon, c'est-à-dire qu'on n'est pas connecté, enfin, on n'est pas entré dans l'espace sécurisé. Et donc on affiche le script pour se connecter. Maintenant, on ferme la collade, tout en bas, regardez, elle se colore en même temps, celle-là et celle-là. Et donc si il ne manque pas la variable access granted, c'est là où c'est le plus intéressant. Bravo, vous êtes connecté. Et donc ici commence votre page. Alors je vais vous montrer. Début de la page sécurisée. Fin de la page sécurisée. Voilà, donc vous pouvez voir que maintenant vous oubliez le script qui est en haut, c'est-à-dire tout ça vous l'oubliez. Et vous pouvez tout simplement faire votre page normale entre ce else, le dernier else et la dernière accolade, tout simplement. Voilà, là vous avez votre page, vous pouvez mettre ce que vous voulez, des données confidentielles, etc. Il faut savoir aussi, comme je vous l'avais déjà expliqué, que quand on regarde le code source de la page, il est impossible de voir le PHP à l'œil nu. On voit que le HTML, donc forcément personne ne pourra deviner le mot de passe. Qui va pouvoir deviner? Personne. Donc je vais vous montrer. Là on met n'importe quoi, ça marche pas. Maintenant, Supra Phoenix. Ça n'a pas fonctionné, alors attendez. Ah, il y a une petite erreur. If we set access granted. Alors laissez-moi réfléchir. Alors en fait je crois qu'il y a un problème d'ordre là. Oui voilà, j'ai compris je crois. Le problème c'est que j'ai fait exactement le contre-exemple. Ce que j'ai fait c'est que là je demande si access granted existe, sauf que on l'a défini plus bas. Donc forcément il y a un ordre à respecter qui ne va pas fonctionner. Et voilà, vous êtes connecté. Et voilà, comme vous pouvez le constater, on peut se connecter tout simplement, voilà. Ça fonctionne comme je l'avais prédit. Donc on va mettre le mot de passe n'importe quoi. Le mot de passe est erroné. Vous mettez Supra Phoenix et vous accédez à la page où vous pouvez faire ce que vous voulez normalement. Donc voici un petit code pour protéger. Je vous invite à le refaire plusieurs fois chez vous. Alors essayez de le faire seul surtout. Et puis je vous dis à la prochaine pour un 9e tutoriel. Je sais pas encore sur quoi il sera, mais bientôt on va commencer les bases de données et là ça va envoyer. Allez, bon salut tout le monde et à la prochaine.